Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le premier épisode du mag de Spider-Man Brand New Day. Et oui, c'est une idée que je vous avais un petit peu évoquée il y a quelques jours. J'ai fait le mag d'Avengers Doomsday qui évidemment continue et qui, d'ailleurs, il y a un épisode qui arrive très prochainement. Mais je m'étais dit il y a quelques jours et je vous avais supposé l'idée que je voulais faire un petit peu ça pour tous les projets et faire un mag, par exemple un mag Les 4 Fantastiques, un mag Spider-Man Brand New Day, un mag X-Men, un mag Secret Wars, un mag Daredevil Born Again saison 2, bref, un mag sur absolument tout, histoire que la chaîne soit un petit peu plus organisée et qu'on ait, bah voilà, chaque playlist, chaque vidéo qui soit dédiée à une émission, et pour le coup... Bah ouais, j'ai envie de faire ça et donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du mag de Spider-Man Brand New Day. Ça va être une très longue route mais pas si longue que ça, hein. Pour le coup ce sera bien moins long que le mag de Doomsday puisque vous le savez, Spider-Man 4 les amis arrive dans 1 an et 2 mois à peu près, un petit peu moins de 2 mois maintenant, un petit peu plus parce que ça sort le 31 il me semble, donc le 29 en France. Donc ouais, 1 an et 2 mois avant la sortie de Spider-Man Brand New Day et vous êtes sur le premier épisode aujourd'hui. Au menu, on va parler d'une seule rumeur. Il n'y aura pas plusieurs rumeurs comme ce qu'il devrait y avoir dans les prochains épisodes, mais là on va se concentrer sur une seule et même grosse rumeur autour du retour d'un personnage. Ça faisait beaucoup de retours, mais bref, les amis, ça va être incroyable. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Installez-vous confortablement parce que vous êtes sur le premier épisode du mag de Spider-Man Brand New Day, les amis. C'est parti, bon visionnage. Et donc les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dis simplement que vous pouvez retrouver tous les épisodes des mags dans les playlists. Voilà, si vous cherchez un mag en particulier, n'hésitez pas à aller voir du côté des playlists, je vais les créer. Et donc vous pourrez retrouver tous les épisodes bien classés, bien rangés parfaitement sur l'onglet playlist de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que c'est ici que tout sera rangé. Mais donc les amis, intéressons-nous à cette fameuse rumeur autour de Spider-Man Brand New Day. Voilà, vous le savez, on est passé par beaucoup de rumeurs autour de Brand New Day, mais les dernières que l'on a entendues qui sont normalement les plus logiques, hein, très clairement, depuis que Creighton travaille sur le projet, le réalisateur, c'est les rumeurs qu'on entend, donc on suppose que ce film sera bien terre à terre, c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on garde, parce qu'évidemment, je vais revenir dans quelques instants sur quelque chose qui m'énerve autour de YouTube en France, du côté des youtubeurs de chez Marvel. Vous allez très vite comprendre de quoi je veux parler, mais on a de nouvelles rumeurs aujourd'hui qui sont très intéressantes autour du personnage de Hulk. En effet, selon Nexus Point News, et c'est donc Apocalyptic Horseman qui a dit ça, il travaille pour Nexus Point News, il nous a dévoilé que le personnage de Bruce Banner serait de retour dans Spider-Man Brand New Day. Pour le moment, on ne sait pas si Hulk sera présent, c'est encore sous pincette, ils ne savent pas du tout s'il sera, mais en tout cas ils savent que Bruce Banner serait dans ce film, c'est une rumeur, on prend des pincettes comme d'habitude, et en plus de ça, il nous a déclaré qu'il aurait un rôle, pour le coup, assez significatif, il n'aurait pas qu'un simple caméo dans Spider-Man 4, donc c'est assez intéressant, mais j'en ai vu beaucoup qui ont eu un petit peu peur, pour le coup, moi aussi, parce que, vous le savez, ce Spider-Man Brand New Day, c'est avant tout la promesse d'un Spider-Man plus indépendant, plus en galère, voilà, qui a des problèmes de thunes, qui a des problèmes d'appart, qui se débrouille tout seul, qui fait ses premières erreurs, et qui, voilà, se retrouve à échouer, à recommencer, et c'est ce qui, en gros, va le forger et le faire devenir véritablement le Spider-Man que l'on aime tous. C'était la promesse faite par No Way Home, et c'est ce que Destiny et Creighton avait l'air de vouloir faire. C'est ce qu'il avait dit. Voilà, on sait qu'il a entre guillemets déclaré qu'il ne voulait pas du tout de multivers dans son film. C'était la seule condition qu'il avait posée, donc c'était une très bonne nouvelle. Et là, on nous dit que Hulk serait dans le projet, un Avengers OG, et donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est le retour des babysitters de Peter, parce que oui, dans Homecoming, il y avait Tony Stark, dans Far From Home, il y avait Nick Fury, et en plus de ça, il y avait Mysterio pendant la première moitié de Far From Home, on va pas se mentir, c'est un gros babysitter pour Peter, et dans No Way Home, on avait Doctor Strange. Et là, avec Brand New Day, on disait, ça y est, Peter va enfin être laissé tout seul, il va pouvoir prendre ses propres décisions sans que quelqu'un lui dise non, fais pas ci, fais pas ça. Et là, on nous dit, non, il y aura Bruce Banner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'au final, on est vraiment sur le retour du babysitting de Peter Parker? Je l'espère pas. Je n'espère pas parce que très clairement ce serait une catastrophe. Les gens en ont marre de ça et puis il y en a ras-le-bol en fait de voir toujours des personnages arriver pour aider Peter dans un MCU comme ça. C'est même très paradoxal d'ailleurs. Le MCU est très souvent critiqué par rapport au fait que on ne voit presque pas de héros. Vous savez, Thunderbolts, cette fameuse menace de Sentry, du Void, etc. On s'était tous dit, mais comment ça se passe à New York? Comment est-ce qu'il n'y a personne qui arrive?
Marvel ne met aucun héros, pas de Captain America, pas de Spider-Man, rien du tout. Ils ne mettent personne à part les Thunderbolts et ça a été pour le coup assez évoqué ces dernières années pour le MCU. Et le seul film où on leur dit non, ne mettez personne d'autre que Spider-Man, il a besoin de personne d'autre, bah ils te mettent des héros. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a un droit, un accord avec Sony qui fait qu'ils sont obligés de mettre un autre héros du MCU? J'en sais rien, mais bordel c'est tellement bizarre, c'est tellement contraire à ce qu'on demande au MCU, enfin c'est le seul film où on leur demande de ne pas mettre de héros, et ils en mettent. Et dans les autres où on demande à ce qu'il y ait un petit peu de connexion entre le MCU, il n'y en a pas. C'est dingue, c'est assez dingue de voir ça, mais du coup, partons du principe que Bruce Banner sera donc dans ce projet. Moi pour le coup, j'éloigne totalement le fait qu'on ait vraiment un Hulk, un prof Hulk avec Peter qui soit là en mode non, fais pas ci, fais pas ça, viens suis-moi, on va faire des trucs ensemble. Non, pas du tout, je suis loin d'imaginer, enfin vraiment, je ne vois pas du tout Destiny Cretton partir là-dessus, pardon. En plus de ça, il aurait pas simplement qu'un caméo, donc il faut évidemment réfléchir à quel rôle est-ce qu'il pourrait avoir. Moi je me suis intéressé véritablement à la formulation de la rumeur. La rumeur elle nous dit que Bruce Banner sera dans ce film, et c'est ce qu'on a donc dit à Nexus Point News, c'est que l'insider a été informé par quelqu'un qui travaille chez Marvel que Bruce Banner sera dans le film. Hulk on ne sait toujours pas, donc on n'a pas dû lui dire, mais j'aime bien la manière dont il dit que c'est Bruce Banner. C'est Bruce Banner. Donc moi je suis parti du principe qu'en fait, j'essaye un petit peu de lire entre les lignes, hein, j'ai vraiment l'impression que on va mettre l'accent sur Bruce Banner. Et donc quand tu penses à Bruce Banner, tu penses un petit peu plus au côté scientifique. Et donc j'ai repensé à cette fameuse rumeur de Daniel RPK qui nous disait que Marvel était en train de rechercher des professeurs pour l'université dans Spider-Man Brand New Day. Et donc je me suis dit, tiens, et si Bruce Banner ne jouait pas au final un professeur à l'université pour Peter? Ce serait très cool honnêtement de voir une espèce de reconversion de la part du personnage qui arrive dans Spider-Man 4 et on te montre qu'en fait bah il a changé et maintenant il est prof à l'université. Ça pourrait offrir des dialogues cool en mode bah voilà ils se connaissent mais du coup Peter est l'élève, Bruce est le maître, mais ça serait plutôt sympa parce que c'est qu'un caméo, peut-être qu'il aura un rôle petit à jouer dans le film parce que c'est un prof, parce qu'il connaît Peter en plus de ça, ça offre un petit peu de connexion, mais il n'aide pas Peter en tant que Spider-Man et c'est le plus important. J'espère de tout cœur que vraiment on aura un Bruce Banner en forme humaine, du coup pas en prof Hulk, ce serait chelou je dois vous avouer, mais un Bruce Banner en forme humaine qui est devenu professeur de sciences etc, c'est ses spécialités, et qui fait étudier à une université de New York, voilà, ce serait génial je trouve. Maintenant, il y a quelques théories qui circulent, j'ai vu sur internet, il y a une rumeur d'ailleurs, on va parler de la rumeur avant, qui est sortie, qui nous dit que eh bien Hulk serait l'un des méchants principaux de Spider-Man Brand New Day, que ce serait vraiment Hulk le méchant. Je tiens avant que tout le YouTube France Marvel vous en parle, à simplement rappeler quelque chose, et je vais en profiter pour passer un mini coup de gueule, mais qui m'énerve vraiment. Sur la majorité aujourd'hui des chaînes YouTube Marvel en France, alors pas tous évidemment, hein, mais il y en a beaucoup que je regarde qui aujourd'hui font cette erreur, il y a vraiment un manque de recherche et un manque de vérification des sources qui est terrible. On vous informe toujours en vous montrant des rumeurs, en vous disant waouh regardez il y a ça qui peut arriver, il y a ça qui peut arriver, et on les prend très souvent par acquis sans même vérifier de qui ça vient. Et ça devient très chiant parce que ça n'existait pas ça auparavant. Il y avait vraiment une vérification de la fiabilité, il y avait une échelle qui était créée en mode bah lui il est fiable, lui non, lui moyen, donc on prévient dans la vidéo. Maintenant non, dès qu'il y a une rumeur, limite on regarde même pas et on se dit bah ah ok il y a ça, bah du coup il y aura ça dans le film, donc ok on va faire des théories par rapport à ça, et après on fait des surprises en mode bah je croyais qu'il y avait ça dans le film. Bah non, parce que cette rumeur, quand vous regardez d'où elle vient, je suis désolé, mais on ne peut pas dire que c'est une source. C'est Filmbuzzer qui a donc relayé cette news. Et donc ils nous disent que selon une personne qui était sur un événement de Disney sur le merchandising, eh ben ils auraient appris là-bas que Hulk serait le grand méchant, un Hulk sauvage serait le grand méchant de Spider-Man Brand New Day. D'où ça sort? Vous croyez vraiment que Disney va faire des annonces sur du merch, sur une conférence de merch, en mode ouais bah du coup pendant qu'on annonce le merchandising qui arrive pour les prochaines années, on vous dit qu'il y aura un Hulk sauvage. Mais jamais Marvel ne fait d'annonce là-bas, jamais Disney ne va annoncer un tel truc là-bas, ça n'a aucun putain de sens, et c'est relié comme si c'était un truc fiable, en mode bah ouais c'est une source fiable. J'ai vu cette même chose pour Spider-Man Brand New Day, il y avait une rumeur qui nous disait que, je vais retrouver la rumeur juste en 2-2 tellement elle m'a fait rire, il y a une rumeur qui nous disait qu'en gros on allait avoir dans Spider-Man Brand New Day le Scorpion, Boomerang et Tombstone en tant que grand méchant. Et il se trouve que quand tu regardes la source de la rumeur, c'est un mec qui était à cette même conférence qui a dit qu'il avait entendu lors d'une conférence que bah voilà il y aurait eu ça et ça. Cette conférence elle existe.
elle était réservée, alors je crois qu'elle n'était pas du tout ouverte au public, elle était réservée spécialement, je sais pas à qui elle était réservée, mais il n'y avait pas de public, c'était je crois pour les investisseurs ou quelque chose d'autre, mais la conférence n'était pas ouverte au public, et il y a un gars qui a dit, ouais, pendant la conférence, ils nous ont dit qu'il y avait Tombstone, Scorpion et Boomerang qui étaient dans le film. Alors déjà, ça me fait très rire parce que ça n'est pas possible. Enfin, ça n'est pas possible. J'en ai pas parlé sur la chaîne parce que ça n'est pas possible. Marvel ne peut pas faire des annonces autour de Brand New Day. Ça n'est pas possible. Disney ne peut pas faire des annonces autour de Brand New Day. Ça n'est pas possible. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit. C'est Sony qui détiennent les accords pour ça. C'est Sony qui fait des annonces. C'est pas Marvel. Marvel n'ont aucun droit sur quelconque événement de dire que ça va arriver, de parler de Spider-Man en fait. Sauf quand c'est une série d'animation avec des épisodes en dessous de 30 minutes. Là, ils ont les droits. Pour un film, ils n'ont aucun droit. Sauf si Sony leur délègue quelque chose, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. On aurait été au courant. Et ils n'ont pas le droit d'en parler. Et pourtant, c'est quelque chose de logique, mais les sources ne sont pas vérifiées, la fiabilité a disparu, enfin vraiment la vérification de si oui ou non c'est fiable, ça a disparu, on relit des rumeurs de partout parce que je pense que les gens sont trop hype et les gens sont là en mode ouais non mais oh là là il y a Doomsday qui arrive, il y a chaque rumeur, il y a des gens au pif qui balancent des rumeurs, on va les croire. Bah écoutez moi aussi je vais devenir scooper et je vais dire n'importe quoi sur tous les films. Écoutez moi je vous annonce du coup que je serai dans Avengers Doomsday, source moi, vous allez faire quoi? Rien. Rien parce que c'est équivalent à ce que les gens repartagent et vous avez des youtubeurs en France, je vais pas citer leur nom mais il y a des youtubeurs en France qui repartagent ces rumeurs, qui vous les montrent et qui vous disent voilà on va théoriser à partir de ça, c'est problématique, honnêtement c'est problématique parce que je vous le dis, on vous prend un petit peu pour des cons et attention aux rumeurs, faites attention à la fiabilité des sources que vous regardez et ouais ça m'énerve de voir qu'aujourd'hui les gens ne font plus attention à ça parce que vraiment cette rumeur autour du Savage Hulk elle sort de nulle part. Elle sort de nulle part et c'est terrible. Donc du coup, quel pourrait être le rôle de Hulk là-dedans? Parce que s'il y a un Hulk, ce serait possiblement une belle ouverture pour Marvel pour refaire revenir le Hulk bestial. C'est ce que certaines personnes ont avancé, en tant que théorie cette fois-ci, il n'y a pas de rumeur que ce soit. C'est vrai que on sait que les Russos, dans Doomsday, vont faire en sorte que le gros Hulk bien bestial, bien féroce, qu'on aime tous, va revenir. On sait que Thor va revenir à son prime aussi, c'est les Russos, ils nous ont entendus, ils savent ce qu'ils font, et on sait très bien que, voilà, le Hulk bestial va revenir. Maintenant, il y a évidemment une question de si on met Hulk dans Brand New Day qui sort juste avant Avengers Doomsday, est-ce que ce serait pas justement pour créer quelque chose qui fasse que on ait directement un Hulk bestial dans Doomsday? C'est possible, il y a évidemment Mister Négative qui pourrait jouer un rôle là-dedans, en mode Mister Négative fait en sorte que Hulk redevienne féroce. J'ai vu cette théorie passer, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que, enfin, si Hulk redevient féroce, c'est qu'il y a une raison selon moi qui va être liée à lui, liée à sa famille, pourquoi pas la mort de She-Hulk, youpi, je dis rien, la mort de son fils aussi c'est possible, j'en sais rien mais si Hulk redevient féroce, il n'y a pas 36 000 solutions. S'il y a une chose à faire pour qu'il redevienne comme ça, c'est forcément qu'on fasse mourir quelqu'un, l'un de ses proches, donc je pense directement à, j'allais dire Tatiana Maslany, j'ai complètement oublié son nom, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? À Jennifer Walters, pardon, Jennifer Walters ou Scar. Voilà, je pense que ça doit passer par ça, et honnêtement, le faire redevenir féroce en mode il était dans Spider-Man en tant que prof de Peter, et en fait, du coup, il a essayé d'aider Peter à un moment donné, et en fait, du coup, Mister Négative l'a attaqué, et du coup, ça ferait qu'il sera féroce dans Doomsday. Ouais, bof, j'ai du mal à y croire, après c'est possible, hein, mais j'ai beaucoup de mal à y croire, même si, encore une fois, on ne connaît rien de son rôle, ça se trouve, Hulk ne sera même pas présent, donc à voir. Il y a aussi la possibilité que Hulk, véritablement pas Bruce Banner, serve de point d'appui un petit peu à Peter pour gérer un petit peu sa solitude. On le sait, Peter va sûrement être tout seul parce que tout le monde l'a oublié, que ce soit ses proches, bah du coup après ses proches il n'y a plus personne vu que personne ne le connaît, mais du coup il va être sûrement un petit peu tout seul et peut-être qu'en fait il y a cette théorie très intéressante que j'ai vu passer sur Twitter, c'est un américain, j'ai plus du tout son nom, qui disait qu'en fait dans les comics il y a une page qui nous montre que Hulk en fait n'a pas oublié Spider-Man. Bruce Banner lui l'a oublié mais pas Hulk, pas sa deuxième personnalité, et donc ça serait intéressant de voir que Hulk à un moment donné où Peter est tout seul va voir Spider-Man en partant toujours du principe que Bruce sera le professeur de Peter. Donc si on part de ce principe là, Bruce est toujours le prof de Peter à l'université et à un moment de film Peter se sent un petit peu seul et Bruce va le voir, il refait venir Hulk et à ce moment là du coup Hulk lui dit qu'en fait moi je sais toujours qui tu es, je sais que t'es Peter, etc. Ça pourrait être intéressant pour un petit peu essayer de gérer sa solitude, même si encore une fois vous trouvez pas que c'est un petit peu tiré sur les cheveux? On s'en bat les steaks, Hulk et Spider-Man n'ont jamais eu aucune interaction, donc je ne vois pas en quoi on mettrait Hulk
enfin je ne vois pas, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt en termes d'action, en termes de lien avec Spider-Man, je ne vois aucun intérêt à mettre Hulk là-dedans. Je vois bien plus d'intérêt par contre à mettre Bruce Banner en tant que personnage un petit peu tertiaire qui est le prof de Peter et qui voilà est là quelques minutes dans le film, ça fait plaisir, on le voit. Voilà, je pense vraiment qu'on s'est un petit peu emballé sur cette rumeur autour de Hulk. Non, ce ne sera pas, je pense, le retour du babysitting de Peter Parker. Et je ne pense pas non plus qu'on va se servir de ça pour, du coup, faire en sorte que Hulk soit féroce dans Doomsday. Je pense que ça se fera, du coup, dans Doomsday. Pourquoi pas, du coup, avec l'arrivée du Docteur Fatalis. Peut-être que ce sera même à cause du Docteur Fatalis que Hulk redeviendra féroce. C'est possible. Mais pour moi, ça se fera pas dans Brand New Day. J'ai trop du mal à y croire. Et je ne pense pas non plus que Hulk serve un petit peu de point d'appui à Peter pour gérer sa solitude. C'est fait dans les comics. C'est possible que ce soit fait là, mais dans les comics c'est très spécial. Enfin, vous savez, une œuvre cinématographique est pas du tout approchée de la même manière, et voir Hulk comme ça approcher Spider-Man alors qu'ils ne se sont jamais parlé, ça n'a pas de sens. Ça ferait vraiment tirer sur la corde, et ouais, non, je suis pas forcément ok avec ça. Bon, j'ai plus de. La carte mémoire de ma caméra est pleine, donc il y a plus de vidéo. On va terminer la vidéo comme ça, les amis, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais écoutez, on verra, on a le temps d'y réfléchir, et on se retrouve dès demain. Prenez soin de vous, les amis. Ciao tout le monde.